Un jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un jour inversé. Le mois de Ramadan est une période de purification, de dévotion mais aussi d'introspection. Aujourd'hui, nous allons aborder une valeur fondamentale qui peut transformer notre expérience de ce mois béni, l'humilité. Le verset que nous explorerons ensemble est tiré de la sourate Luqman et ne tourne pas ta joue vers les gens dans l'arrogance sur la terre. Dans un monde où l'arrogance et l'orgueil semblent parfois prendre le dessus, l'humilité se présente comme une bouffée d'air frais, un moyen de nous recentrer sur ce qui est vraiment important. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar. Dr Shawqi Al-Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Pour commencer, Dr Shawqi Al-Azhar, pourriez-vous nous lire le verset en arabe? Donc le Coran nous dit ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Le verset du jour nous avertit contre l'arrogance. Pourquoi l'humilité est-elle si cruciale, particulièrement pendant le mois de Ramadan? Tout à fait, l'humilité en islam c'est une valeur centrale et donc le verset nous rappelle que c'est un grand péché de mépriser les gens et de se sentir meilleur que les autres, surtout pendant le mois du Ramadan, car le mois du Ramadan est un mois qui nous rappelle notre fragilité humaine et notre dépendance totale envers Dieu. Et le jeûne nous met effectivement face à nos limites physiques et c'est un enseignement d'humilité, un enseignement de soumission à la volonté divine et ça nous permet de renforcer notre relation avec les autres en se rappelant qu'effectivement, on est tous pareils, on est tous égaux devant Dieu et sans la miséricorde divine, sans le soutien divin, on n'est rien du tout. On est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Le jeûne est une pratique qui exige à la fois humilité et soumission. En quoi le fait de se priver de nourriture et d'eau pendant le mois béni nous aide-t-il à cultiver cette vertu, Dr Shawqi Al-Azhar? Eh bien, cette abstention nous rappelle de nouveau notre vulnérabilité en tant qu'être humain et notre besoin constant de la grâce divine. Sans lui, sans ce qui nous apporte à tous les niveaux, eh bien on n'est rien, on ne peut rien accomplir et en se privant de cette manière, on reconnaît quelque part notre incapacité à tout contrôler et on accepte notre faiblesse devant Dieu. Et donc c'est un processus de discipline qui va nous renforcer et aussi nous aider à nous maîtriser, à nous détacher des distractions matérielles et à nous recentrer autour de la véritable quête spirituelle. Et comment pouvons-nous reconnaître l'arrogance en nous-mêmes, Dr Shawqi Al-Azhar, et quels signes doivent nous alerter pour éviter de tomber dans cette attitude, surtout dans le cadre des interactions sociales pendant ce mois béni? L'arrogance est très difficile à déceler, c'est pour cela que l'islam qualifie l'arrogance de polythéisme mineur, qui est beaucoup plus dangereux que le polythéisme majeur, parce que le polythéisme majeur, il est évident que à ce moment-là, je ne suis en train d'adorer ou d'invoquer ou de me prosterner devant autre que Dieu. Mais si j'agis sous l'influence de mon ego ou de l'arrogance, peut-être que je crois que j'agis pour une bonne raison, donc peut-être que je suis stimulé par l'arrogance sans le savoir. Donc ça s'appelle shirk al-khafi, le polythéisme subtil. Et donc pour pouvoir en être conscient, bien sûr, il faut un travail spirituel d'introspection. Il faut se questionner. Est-ce que nos actions sont stimulées par l'arrogance? Est-ce que j'ai un sentiment de supériorité par rapport aux autres? Est-ce que mes pratiques religieuses, ce que je fais, c'est pour plaire aux autres? Est-ce que je veux une certaine reconnaissance? Donc, ce qui est un signe d'arrogance aussi. Aussi, un signe d'arrogance qu'on peut déceler en nous-mêmes, c'est le fait de ne pas accepter, par exemple, les critiques, de ne pas reconnaître ses erreurs. Donc ça peut être un signe d'arrogance et de sentiment de supériorité. Si aussi nous recherchons des privilèges ou des places d'honneur dans nos fonctions ou bien dans ce qu'on fait, on recherche les éloges des autres, etc. Ça peut aussi refléter une volonté de vouloir s'élever au-dessus des autres. Donc pour éviter de tomber dans cette attitude, il est important de constamment réfléchir à ses intentions et de pratiquer l'auto-évaluation appelée le muhasaba, de se demander des comptes à soi-même en permanence. L'humilité n'est pas seulement un comportement avec les autres, mais aussi une attitude envers Allah. En quoi le Ramadan nous aide-t-il à renforcer cette humilité dans notre relation avec notre Créateur?
Eh bien, encore une fois, comme on l'a rappelé, lorsqu'on jeûne, on se rappelle que notre subsistance provient de Dieu uniquement. Et ça, c'est au niveau de la subsistance matérielle, mais il en est de même pour toutes les autres formes de subsistance. Notre besoin intellectuel, notre niveau intellectuel ou social ou autre ne dépend que de Dieu. Et donc, on apprend à avoir de l'humilité, de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il nous a donné. Et si on se rend compte que si on essaye de s'élever au-dessus des autres à partir de ces choses que Dieu nous a données, eh bien, peut-être que Dieu peut les enlever et les donner à autrui. Donc, le Ramadan nous rappelle que il faut d'avoir un sentiment de fierté excessif, eh bien, d'être humble devant Dieu pour ce qu'il nous a donné et d'être reconnaissant. Le verset 18 de la sourate Luqman mentionne spécifiquement l'arrogance vis-à-vis des autres. Comment l'islam nous guide-t-il à interagir avec les autres de manière respectueuse et humble, en particulier durant ce mois béni, ce mois de dévotion? L'islam, bien sûr, nous invite à traiter les autres avec respect et bienveillance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les gens, Dieu ne fera pas preuve de miséricorde envers lui. » Car effectivement, cette réciprocité, cette aspiration vers le partage et vers l'amour, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la nature humaine. Et celui qui n'aspire pas vers cela, ça veut dire que quelque part, il est dans une situation spirituelle d'aliénation. Et donc, effectivement, le Coran nous invite à éviter l'orgueil et la supériorité. Le Coran nous dit « Oh, vous qui avez cru, que des gens ne se moquent pas d'autres personnes, peut-être qu'elles sont meilleures qu'eux. » C'est-à-dire que des fois, on est invité par malveillance ou pour n'importe quelle raison à mépriser les autres, à se moquer d'eux, alors qu'auprès de Dieu, elles ont un rang supérieur à nous. Et donc, de ce fait, le Coran nous invite à ne pas juger selon les apparences et nous rappelle que c'est seul Dieu qui distingue entre ses serviteurs et qui distribue les notes, distribue les rangs. Et les rangs ne relèvent pas des apparences. Dr Shawki Lazar, il est dit qu'être arrogant avec les personnes arrogantes, c'est une aumône. At-takabbur ala al-mutakabbir sadaqa. Alors, parfois, notre gentillesse, notre humilité envers des personnes arrogantes est prise comme une faiblesse. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient cultiver l'humilité au quotidien, même avec ceux qui ne le méritent pas, au-delà du mois de Ramadan, afin de conserver cette vertu tout au long de l'année? Tout à fait. En aucun cas, l'arrogance n'est quelque chose de louable en islam, même par rapport à un arrogant. C'est-à-dire qu'on répond pas au mal par le mal. Au contraire, c'est peut-être un moyen pour Shaitan de nous pousser à faire le mal avec le prétexte que les autres le font. Mais du point de vue islamique, effectivement, le Ramadan est une école d'humilité. On peut continuer cette dynamique durant l'année avec plusieurs moyens. L'islam nous apprend à être au service des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres ». Donc aussi, c'est une leçon d'humilité de servir les autres, même ceux que certains peuvent mépriser. On va être à leur service, on va essayer de les aider et ça va nous donner effectivement ce sentiment d'humilité et de faiblesse au même titre que ceux qu'on aide devant nos besoins qui nous sont fournis par Dieu. Aussi, accepter les critiques constructives éventuellement. Parce que on est tous humains et personne n'est exempt d'erreurs. Et si on accepte une critique qui vient des autres, ça veut dire qu'on accepte notre faiblesse et on fait preuve aussi d'humilité. Et ainsi, donc, on essaye de maintenir un comportement modeste avec les leçons apprises durant le mois du Ramadan. Dr Shawki Lazar, professeur des études islamiques à l'Université du Qatar, merci pour vos précieuses réflexions sur ce sujet essentiel. Rappelons-nous, chers amis, que l'humilité est l'une des qualités les plus belles que nous puissions nourrir dans nos cœurs et le Ramadan est une occasion privilégiée pour l'affiner. Ce mois est l'opportunité de remettre en question nos attitudes, de réfléchir à nos comportements et de renforcer notre connexion à Allah et à notre communauté. Puisse ce Ramadan nous aider à grandir dans l'humilité, à nous rapprocher de notre Créateur et à améliorer nos relations avec les autres. Un jour inversé, une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawki Lazar, professeur des études islamiques à Qatar Université, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.